Voilà, nous sommes à la causerie matinale avec nos invités ce matin. Serge Adalao, rédacteur en chef du quotidien partenaire Le Matinal. Bonjour Serge. Théodule, bonjour. Chers téléspectateurs, bonjour. Chers co-débatteurs, bonjour également. Très bien. Sylvain Etchou, bonjour. Merci d'être là ce matin, journaliste indépendant. Bonjour Théodule, bonjour chers co-débatteurs, bonjour chers téléspectateurs. Mathieu Bocor, journaliste à ETélé. Bonjour Mathieu Bocor. Bonjour Théodule, bonjour Sylvain, bonjour à Serge. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Très bon. Oui. Parce que Serge a passé un week-end, bon, pas nous. Au moins Serge a bénéficié de son week-end. Oui, eh bien, nous allons aborder le sujet du jour. Le 3 septembre dernier, le ministre des Finances et de l'Économie a sorti un communiqué qui punit désormais tous ceux qui rejettent les pièces de monnaie, les billets altérés, les billets de banque froissés, lisses, etc. C'est une pratique qui a cours depuis quelques mois au Bénin où dans nos marchés, dans les boutiques, sur les places publiques, ces monnaies lisses altérées, ces billets de banque froissés sont rejetés. Et ça pose véritablement un problème. Voilà, le ministre est sorti pour sonner le glas avec ce communiqué. Mathieu Bocor, Serge Adalao, Sylvain Etchou, c'est bien sûr c'est un problème puisque la remarque, elle est là. Ces pièces sont rejetées très souvent et ça crée parfois des problèmes lors des échanges commerciaux. C'est une décision salutaire, il faut le reconnaître. Depuis des années, c'est devenu une tradition au Bénin où les pièces sont rejetées sans motif valable. Il suffit que vous ayez juste un petit billet déchiré et que celui avec qui vous voulez échanger ne vous accorde plus cette chance soit à acheter, soit à échanger avec ces produits. Et dans tous les cas, nous assistons à ce phénomène au jour le jour. Et vous savez, même au Burkina à côté, moi j'ai eu la chance d'y aller pour constater, le Burkinabé prend toutes les pièces possibles. Même si la pièce elle est lisse, même si le billet est déchiré, le Burkinabé prend. Le Niger aussi, oui, le Niger prend. Le Nigeria, n'en disons pas. Parce que même les cambis, si vous allez avec vos sous, ils sont prêts à échanger ces différents billets avec vous, soit avec le Naira avant d'intégrer leur territoire, ou soit si vous ressortez avant d'intégrer le territoire béninois. Je crois que le Béninois est atypique. Et le Béninois toujours veut montrer que tout doit être craquant. Parce que quand le billet n'est pas craquant chez un Béninois, c'est tout comme si sa valeur... Le Béninois aime le craquant. Le Béninois aime trop le craquant. Sa valeur diminue. Et vous savez, le Béninois aime trop le one-man show pour montrer que oui, chez lui, tout va bien. En réalité, l'argent, ce n'est pas un individu qui fabrique un argent. Ce n'est pas un individu qui fabrique une pièce ou un billet de banque. Il est très important de savoir que si Sylvain Etchou et moi, nous avons un échange commercial à faire ou nous avons un deal à faire et que ça soit l'argent qui représente ce deal-là, il est très important de savoir que ce n'est pas Etchou qui a fabriqué cet argent et que j'ai à ma disposition ces sous et que peut-être un jour je pourrais échanger soit avec vous, soit avec Serge Adalao et que de main en main, l'argent ira peut-être se retourner encore vers la banque. Maintenant, je crois que comment ça va se passer après, nous y reviendrons. Mais en résumé, il est très important de savoir que c'est une décision salutaire et prise par le ministre des Finances à travers le gouvernement. Et je crois que les Béninois doivent l'exécuter sans pouvoir ronchonner. Oui, Serge Adalao, selon vous, qu'est-ce qui explique ce rejet du point de vue sociologique et économique? Qu'est-ce qui explique ce rejet de la part des populations, ces pièces lisses, altérées, ces billets de banque froissés? Bon, les rejets, je crois que Mathieu, dans son intervention tout à l'heure, a essayé plus ou moins d'évoquer les raisons. Bon, moi, je pense que c'est des raisons fallacieuses que nos compatriotes avancent très souvent pour pouvoir rejeter ces pièces lisses, ces billets froissés ou déchirés. Sinon, vous ne fabriquez pas
l'argent, mais c'est vous qui restez dans votre coin pour rejeter, alors que celui qui fabrique n'a jamais sorti un communiqué pour dire quand un billet est déchiré, quand une pièce est lisse ou altérée, vous n'avez pas la possibilité de procéder à des échanges avec. Donc, à mon avis, il n'y a pas de raison valable. L'une des raisons qui se sursurent dans les couloirs, c'est peut-être par rapport aux pièces de 5 francs et de 10 francs. Et pourquoi? Qu'est-ce qui explique ce rejet des pièces de 5 francs, de 10 francs? Il se dit par une frange de la population que ces pièces de 5 francs et de 10 francs sont souvent utilisées sur des hôtels pour les offrandes, c'est-à-dire à des carrefours donnés par exemple. Vous constatez que des offrandes sont déposées et que sur ces offrandes-là, il y a de ces pièces de 5 francs et de 10 francs que certaines catégories de la population vont prendre pour pouvoir procéder à des échanges avec. En procédant de la sorte, ceux qui refusent se disent peut-être que une fois que ces pièces sont allées chercher et qu'elles doivent transiter qu'elles doivent aller de main à main et venir à leur niveau, c'est que ça pourrait leur porter soit préjudice pour la croissance de leurs affaires, soit des malédictions pour leurs familles et autres. Bref, c'est pour ça que certainement, à mon avis, les pièces de 5 francs et de 10 francs, de 250 et autres. 250, ça c'est déjà beaucoup plus élevé, mais beaucoup plus avec les pièces de 5 francs. 5 francs, 10 francs, 25 francs. 25 francs, voilà, c'est l'une, et je crois que c'est la principale raison pour laquelle les gens refusent. Surtout que, bon, quand ces pièces sont lisses également, ils se disent que quand je vais récupérer chez tel acheteur, en voulant acheter à mon tour, les gens peuvent refuser. Je crois il n'y a pas de raison. Le ministre a bien fait de rappeler à l'ordre ces populations qui s'adonnent à ces jeux-là, même si la pratique n'est pas de nos jours, elle date de l'époque de Mathusalem. Et il fallait que le ministre de l'économie et des finances réagisse, et c'est ce qu'il a fait, et c'est saluté. Oui, mais Sylvain Etchou, est-ce que ces pièces altérées, lisses, ont des répercussions sur la valeur numérique ou monétaire de ces pièces? Est-ce que ça change quelque chose en leur valeur numérique et monétaire? Du tout pas. L'argent reste égal, sa valeur reste égale quel que soit son état. C'est une malcompréhension qui est développée dans notre sociologie aussi au Bénin. Mathieu Boko l'a rappelé tantôt, dans des pays limitrophes du Bénin, ce n'est pas ce qui se remarque. Même les Nigérians et les Nigériens qui sont sur le territoire béninois, qui exercent des activités commerciales, quand vous allez avec ces genres de pièces, ces étrangers prennent. Mais ce sont les bonnes dames béninoises, que ce sont les Béninois qui développent cette idéologie, cette position, cette culture bizarre vis-à-vis de l'argent qui, ma foi, est une expression d'une certaine pauvreté. Parce que l'argent, c'est parce qu'on ne connaît pas trop la valeur, parce qu'on ne trouve pas trop ce que c'est que l'argent, la valeur. Nous évertuons tous les jours à chercher l'argent. Voilà, parce que on s'évertue à chercher de l'argent et quand on vient devant vous pour acheter, on vous présente une pièce, on vous dit que c'est lisse. On vous présente un billet, vous dites que c'est froissé et tout. Je crois que c'est mauvais et que le communiqué du ministre actuel vient pour rappeler un tout petit peu la situation. Mais ce que moi je retrouve un peu sur ce communiqué qui ne me satisfait pas trop, c'est que quand vous voulez changer ces pièces, quand vous voulez changer ces billets, vous devez aller à la BCEAO. Je crois que les banques qui sont sur le territoire béninois peuvent servir de relais au niveau de la BCEAO pour pouvoir que ces échanges de pièces, lorsque vous savez que l'État n'est plus trop ce que ça doit être, que vous voulez changer, vous pouvez aller donc au niveau de ces banques. Curieusement même, il y a des situations dans lesquelles ces banques-là refusent. Vous allez au guichet pour faire des dépôts, par exemple, et qu'on vous dit que cette pièce n'est pas trop bonne. On vous dit que c'est lié. Dans les banques, je vous dis. Dans les banques, je vous dis. Dans les banques, vous avez. Au Bénin, justement. Et c'est là, ça m'étonne. Je dis, mais eux, ils ont les banques. C'est ce qui a poussé le ministre. Si ça va jusqu'au niveau. Au niveau des banques, oui, sérieux. Donc, c'est-à-dire que ces banques ont une certaine
possibilité d'engranger de recevoir beaucoup de ces pièces-là. Et puisqu'elles sont en contact permanent avec la BCAO, elles peuvent donc faire ces échanges au lieu que un individu béninois peut se lever avec un billet de 1000 francs et courir de quelque part pour aller jusqu'à la BCAO avec une pièce de 100 francs pour aller jusqu'à la BCAO pour échanger. Ma foi, c'est pas trop, ça ne résout pas la situation. On peut mettre à contribution la Poste, par exemple. On peut mettre à contribution les différentes banques qui sont sur le territoire national et qui ont leurs agences partout, à ce que les Béninois puissent se rendre dans ces agences-là et changer les pièces altérées, changer les billets déchirés, histoire que progressivement, avec l'appui de ce communiqué, par exemple, et il faut de temps en temps rappeler ça, que les Béninois puissent se départir de cette culture malsaine-là qui rejette l'argent alors qu'on en a besoin au quotidien. Et donc, d'ici là, on puisse oublier cette mauvaise histoire de rejet de pièces, de rejet d'argent. Oui, toujours concernant ce rejet, est-ce que c'est parce que les Béninois ne maîtrisent pas encore la valeur numérique, économique et spirituelle de ce qu'on appelle argent, pièces, monnaie ou billet de banque qu'ils rejettent ou quoi vous le dites si bien, c'est de l'analphabétisme. Écoutez, c'est une culture que les Béninois n'ont pas. Parce qu'il faut le dire sans tabou. Aujourd'hui, beaucoup de Béninois pensent trouver de l'argent, pensent être riches sans connaître véritablement ce que c'est que l'argent. L'argent aujourd'hui, en réalité, c'est une monnaie qui est très sacrée, qui doit être entretenue dans toutes les manières possibles. Aujourd'hui, avec tout ce que nous voyons, ce n'est plus évident que cette valeur que nos parents avaient accorder à cet argent n'existe plus. Aujourd'hui, vous voyez, les gens n'imaginent pas que 5 francs a une valeur. Il faut même 1 franc dans une banque à une valeur. Et aussi, même si vous allez dans une banque et que vous êtes là à prendre, même si c'est 409 francs, on vous fait tout pour vous payer vos 9 francs. Parce que c'est important, c'est votre valeur et c'est ce qui vous correspond. Et aujourd'hui, ce qui est marrant, avant, moi, il y avait cette expérience. Quand vous allez chez les vendeurs d'essence fruits-latés, ne refusaient pas de l'argent. Et quel que soit le billet déchiré, quelle que soit la pièce altérée ou lisse, ils acceptaient. Et même quand votre billet se déchire, et il n'y a pas une crainte en la matière. Nos parents disaient, quand je vais partir chez mon vendeur d'essence, il va le prendre. Mais allez-y aujourd'hui sur un vendeur d'essence, c'est lui qui vous dit qu'il ne prendra plus. Et mieux encore, au niveau des institutions financières, ce n'est même pas seulement la banque seule. Il y a d'autres institutions financières décentralisées, comme je ne veux pas appeler de nom ici pour faire de la publicité. Mais je crois que c'est une question maintenant de remise en cause, de prise de conscience et d'organisation au niveau de ces structures, afin de savoir que c'est de chez eux que les sous quittent pour atterrir vers dans la masse. Et aujourd'hui, il faut que ces gens-là puissent prendre leurs dispositions. Il faut que ces gens-là nous arrivent à expliquer à la population le bien fondé maintenant de ces pièces, que ça soit altéré, les sous ou froissé, parce que c'est à eux de dire, nous acceptons, prenez-en, et si ce n'est pas bien, venez chez nous, changez. Parce que c'est très important, parce que eux, tel que l'a dit Sylvain, ils sont plus en contact direct avec la Banque centrale, et qui peut à leur tour leur servir sans difficulté. Vous et moi, imaginez que nous avons notre économie, petite économie quelque part, et que nous voudrions aller chercher. Il est évident que ces gens-là puissent nous aider pour que dans la masse, il n'y ait plus cette guéguerre qui existe autant. Très bien. Oui, Serge, l'autre aspect aussi, c'est la méconnaissance de la valeur spirituelle d'une pièce, c'est-à-dire de l'argent en général, pas forcément d'une pièce de monnaie ou de billets, mais de l'argent. Parce que même si vous rejetez 1 franc, c'est de l'argent que vous rejetez. Oui. Soit disant que c'est 10. Oui, quelle que soit la valeur, le montant de l'argent, l'argent c'est l'argent. 1 franc, 2 francs, 5 francs, 10 francs.
ça a une valeur en réalité en finance et autres. Le fait même pour la population béninoise, parce que c'est pas tous les Béninois aussi, il faut le souligner, il faut le reconnaître, c'est pas tous les Béninois qui rejettent systématiquement l'argent froissé ou lisse, altéré et autres. C'est une catégorie sur laquelle il va falloir faire un travail de sensibilisation pour que cette portée spirituelle de l'argent puisse être connue et maîtrisée par cette catégorie de la population. Et dans cet exercice, moi, je voudrais que le ministre des Finances associe ou implique l'association des professionnels de banque du Bénin. Il y a une association qui rassemble, qui met en synergie les professionnels de banque. Cette association doit être mise à contribution par le ministère de l'économie et des finances pour que cette dernière puisse donner les instructions nécessaires au niveau de chacune des banques et que les banques puissent, au niveau de leurs agences respectives sur l'ensemble du territoire, puissent répercuter aussi l'information comme quoi l'argent, quel que soit son état, ne doit faire aucunement preuve de rejet par la population. La pièce peut être lisse n'importe comment, le billet peut être froissé n'importe quel comment. Il peut même être déchiré. Une fois que la BCAO, qui jusqu'à l'heure où nous sommes en train de parler, est habilitée à recevoir ou à échanger ces billets, n'a pas sorti un communiqué, n'a pas rendu public un communiqué pour dire à partir de maintenant, je ne reçois plus les billets, je ne reçois plus les pièces. Toutes les banques doivent pouvoir prendre ces billets, ces pièces-là pour pouvoir procéder à leur échange aux populations. Même les institutions financières décentralisées. Bien sûr, bien sûr, puisque l'argent, même ces institutions-là en ont besoin. Et à partir de cet instant qu'elles en ont besoin, elles doivent pouvoir recevoir tout ce qu'on leur amène et maintenant retourner vers les banques et autres, ou bien même vers la BCAO pour pouvoir procéder à les échanges. Il va falloir aussi que la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, au niveau national, puisse également appuyer le ministère de l'économie et des finances, si possible, en sortant également un communiqué, parce que le communiqué de la BCAO viendrait appuyer le ministre de l'économie et des finances dans sa volonté de mettre un terme à ces rejets de billets, de pièces que nous remarquons sur le territoire national. Donc la BCAO, il faudrait que les discussions aillent dans ce sens-là pour que la BCAO aussi puisse sortir un communiqué et communiquer aussi autour de ce communiqué-là pour que la population sache qu'il y a cette possibilité pour vous de vous rendre dans l'un de nos guichets au niveau de la direction nationale pour que vous puissiez procéder à l'échange de ces billets et pièces altérées. Je crois que beaucoup de nos concitoyens n'ont pas l'information. Moi-même, je l'ai su il n'y a pas très longtemps que j'avais la possibilité même d'aller échanger les billets parce que j'avais à un moment donné quelques petits billets dans mon tiroir à la maison. Froissés, déchirés. Donc quelques numéros ne sont plus... Elles sont réservées à ces billets-là. Mais quand j'ai posé le problème à des amis, ils ont dit, ah tiens, tu as la possibilité d'aller à la BCA. Je crois que c'est le jeudi que les échanges se font de ce côté-là. Il faut que l'information puisse être livrée à la population pour que les gens sachent que ces billets ont la possibilité d'être échangés au niveau de la BCA. Ce qui n'a pas été peut-être dit dans ce communiqué, c'est que moi je me pose peut-être des questions. Est-ce que des billets qui sont... Quel est le degré? Vous voulez parler de la quantité du billet échangé? Non, pas la quantité d'abord. Parce qu'il ne faudrait pas, comme l'a dit Échou, avec 200 francs, 500 francs, 1000 francs, je puisse peut-être me rendre à la banque. À quelle hauteur? Quelle est la quantité? Est-ce que c'est minimum 10 000, 20 000, 30 000 ou avec 500? Et on peut aller à la banque et échanger. Donc, ce sont des interrogations sur lesquelles moi, j'arrive pas à comprendre. Il faut que peut-être le ministre de l'économie et des finances et reviennent peut-être nous en dit plus pour que la population puisse être mieux sensibilisée par rapport à cela. Deuxième question,
est-ce que véritablement, parce qu'on voit souvent des billets scotch avec des scotch qui, franchement, vous-même, vous vous étonnez si... Ça veut dire que Mathieu aussi a rejeté les billets. Non, bon, enfin, c'est l'être humain. Mais il y a que parfois, vous voyez des billets qui vous font peur. Tellement que c'est altéré, tellement que c'est froissé. Et vous vous posez la question si même la banque... Là, aujourd'hui, froissé ou pas, vous avez... Il faut qu'on puisse voir encore le degré et savoir quels sont les billets à échanger afin de ne pas encore créer ce doute dans le rang de la population. Oui, peut-être pour essayer de répondre à ces interrogations de Mathieu Bocco, c'est que quel que soit le montant, selon le communiqué, même si vous avez 5 francs et que vous jugez échanger ça, voilà, donc on peut donc le faire, et que c'est fort de cela que moi je disais que on ne peut pas se déplacer peut-être de Dogbo pour venir jusqu'à là. Ça c'est le problème de celui qui veut quitter Dogbo pour venir changer. Ça c'est son problème, ça c'est plus le problème du ministre qui a déjà sorti un communiqué pour réglementer tout ça. C'est pourquoi moi j'appelais tantôt à ce que à décentraliser, voilà, que les institutions décentralisées puissent prendre le relais de la BCAO à pouvoir récupérer ces pièces froissées et un peu lisses là, ou bien de ces billets froissés pour que l'échange puisse se faire déjà à la base et que ces institutions puissent remonter ces pièces d'une certaine quantité au niveau de la BCAO, et là le travail serait facilement fait. L'autre chose, pour dire aussi que la valeur spirituelle de l'argent, c'est peut-être aussi sur ce point que les Béninois se taguent pour pouvoir donc rejeter les pièces, parce que Serge l'a rappelé tantôt, l'usage des pièces pour des sacrifices que vous savez dans notre tradition a fait que... Ça ne diminue en rien la valeur de l'argent. Voilà, il faut le rappeler aux Béninois que ça ne diminue en rien, mais parce qu'on sait que ces sacrifices ont une certaine portée spirituelle sur peut-être l'activité ou l'individu qui reçoit ces pièces. Il y a que on se base sur ça pour pouvoir rejeter certaines pièces, pour pouvoir rejeter surtout les pièces aujourd'hui. Même si vous avez des pièces de 5 francs, de 25 francs, même en bon état, on vous rejette ça parce que on vous dit ça quoi une menaille. C'est ça on dit, et c'est seulement peut-être là où vous voulez faire peut-être photocopie. Aujourd'hui, quand vous n'avez pas 25 francs pour payer de la glace, c'est que vous avez des pièces de 5 francs, de 10 francs, c'est peut-être pour faire la photocopie. Or, il y a que l'argent a toujours sa valeur, c'est en associant des pièces de 5 francs, de 25 francs qu'on arrive à atteindre 10 000. Donc, le Béninois doit beaucoup plus travailler sa conscience sur ça, et que aussi les pratiques incestueuses qui font que on peut faire du mal à quelqu'un, qu'on peut gérer des sorts à quelqu'un à base d'une pièce que la personne reçoit, il faut quand même travailler à ce qu'on se puisse départir de ces pratiques malsaines-là. L'autre chose sur laquelle on va insister, Serge, en attendant de vous laisser parler, c'est comment faire pour que ce communiqué soit bien amplifié, c'est-à-dire mettre les responsables des zones de marché, de nos marchés et autres, à contribution pour que le message passe vraiment. Mais avant de répondre à cela, vous avez une réaction par rapport... Oui, c'est le déficit d'information par rapport à la pratique qu'il y a dans notre pays. Et je crois qu'il va falloir à ce niveau-là que le gouvernement puisse voir comment est-ce que le communiqué du ministre de l'économie et des finances soit... vulgarisé au sein de la population. Et sur les radios communautaires un peu partout, dans plusieurs langues. Puisqu'il y a une direction de la communication au niveau de la présidence de la République, ce communiqué, je crois que ça doit déjà être fait, puisque nous autres, au niveau c'est vrai que ça a circulé sur les réseaux sociaux, mais nous avons également reçu ça par ce canal-là. Les radios communautaires doivent être mises à contribution et tenir des échanges, par exemple, des séances de travail avec le ministre de la décentralisation, qui à son tour va répercuter l'information au niveau des maires des différentes communes pour que la population ou les différentes populations puissent être désormais au courant de ce que il y a un communiqué du gouvernement qui interdit le rejet des pièces et autres par la population. Donc c'est la réaction que je voulais, la réaction que je voulais avoir par rapport à ce pan. Il faut aussi ajouter les artistes comme on a l'habitude de le faire parce comme ça se passe aujourd'hui pour le coronavirus, où on sensibilise. Oui, pourquoi pas. Vous savez, les artistes jouent un rôle primordial. Ce sont des acteurs culturels qui ont cette habileté à impacter,
à impacter la population, que ce soit en langue, dans les différentes langues locales. Et je crois qu'il faut approfondir l'information, il faut vulgariser l'information dans toutes les langues afin que le communiqué ne reste pas juste dans les quatre coins du monde. Il ne faudrait pas que ça soit les acteurs, oui, impliqués, d'accord, avec cravate, costume, qui vont se retrouver juste pour parler de sensibilisation. Il faut qu'on aille sur le terrain. Ce sont les femmes du marché, ce sont les émigrants, ce sont les couches presque les plus vulnérables qui sont maintenant plus en contact avec ces pièces-là, parce que les nantis galent beaucoup plus les billets craquants que ces populations. Mais je pense que la population, la masse aujourd'hui qui est la plus touchée, ce sont ces femmes du marché, ce sont ces acheteurs et nous-mêmes qui achetons. Et nous-mêmes. Mais je pense que le travail est en train d'être fait déjà. Et je crois que ETélé fait beaucoup déjà par rapport à cela. Et ETélé contribue déjà parce que la preuve, on est déjà sur ce plateau en train de porter l'information à nos chers téléspectateurs pour leur montrer que aujourd'hui les pièces ne sont plus rejeté, et il est très important que chacun joue sa partition afin d'aider le gouvernement à atteindre ses objectifs. Très bien. Oui, Sylvain. Et lorsque après l'étape de la sensibilisation, il faut aller à la sanction. Parce que j'ai vu sur la toile, par exemple, au Togo, il y a une loi qui sanctionne celui qui rejette une pièce. Je ne sais pas, je n'ai pas trop. C'est prévu aussi. Il faudrait il faut que ça soit mis en application. Mise en application que lorsque quelqu'un porte plainte de ce qu'on lui a refusé une pièce ou un billet peut-être froissé, que l'on puisse commencer par avoir des sanctions, et là ça va commencer par éduquer ceux qui se donnent à cette pratique-là. Donc la législation doit être mise en vigueur par rapport à cette situation. Non, la législation elle est toujours en vigueur. D'accord. Maintenant il faut appliquer la loi, et je crois que le communiqué à la fin du à sa fin a précisé que ces personnes qui s'adonnent à ces pratiques courent des risques conformément à la loi. Nous allons aborder le second sujet. Il s'agit donc du programme social d'insertion pour l'emploi suite à la première séance de candidats auditionnés. C'était en juillet dernier. Ce jeudi passé, le 3 septembre, l'unité de coordination de ce programme a évalué 622 autres candidats. Pour les entreprises à bien observer, c'est bien entendu, à bien observer les secteurs qui sont touchés par ce projet. Ce sont donc des secteurs inscrits dans le programme d'action du gouvernement qui sont visés, donc afin d'offrir une possibilité aux jeunes d'exprimer leurs compétences, leur savoir-faire. Et donc 622 ont été auditionnés pour 24 postes. Nous avons appris Sylvain Jou. Et oui, justement, vous avez bien dit, c'est la deuxième phase de ce programme-là, et qui essentiellement est consacré au domaine d'éthique, les techniques de l'information et de la communication. C'est dans ce secteur-là que le gouvernement appuie désormais les entreprises qui exprimeraient des besoins dans ce secteur-là, qui n'avaient pas auparavant la possibilité de recruter des compétences et pouvoir faire valoir et travailler au sein de leurs entreprises, histoire de booster l'économie nationale comme cela se doit. Et le gouvernement, avec cette initiative, vient en appui, donc avec ce nombre important d'agents bien outillés, bien formés déjà, parce qu'il y a déjà une formation diplômante qui a été faite, que les intéressés ont leur qualification déjà. Certes, ils n'ont pas encore travaillé dans une structure comme cela se doit. On leur donne la première chance d'aller travailler, d'aller au sein de ces entreprises, travailler comme cela se doit, se jeter à l'eau comme on le dit, et pouvoir faire les preuves, mais cette fois-ci payé par l'État béninois. Je crois que c'est une innovation que et aussi une manière d'encourager l'entrepreneuriat au Bénin, parce qu'on vous envoie des travailleurs qui travaillent dans votre entreprise, mais vous ne les payez pas. L'État paye ses entrepreneurs, ses employés, quitte à vous, après le contrat qui les lie avec l'État béninois, de les reconduire si vous désirez, de continuer le contrat avec eux, histoire que votre entreprise puisse développer comme cela se doit. Je crois que c'est une initiative à saluer. Il y a déjà une première phase, une deuxième phase actuellement. Je crois que c'est un effort. On espère encore, parce que sur le marché, on sait combien de Béninois, combien de jeunes Béninois attendent le travail, donc qu'on puisse encore impacter plus, parce que le travail au Bénin, ce n'est pas ce qui coule les rues. Oui, c'est non, moi, c'est plutôt la première phase qui suit son cours et la deuxième cohorte, la deuxième vague de ces jeunes-là que le programme enrôle au profit des entreprises.
l'utilité, l'importance du programme, je crois il n'est plus à démontrer, et c'est compte tenu de cette utilité-là d'ailleurs que le chef de l'État en personne a décidé que le programme soit mis en œuvre au Bénin pour que ces nombreux jeunes qui, au terme de leur parcours académique, doivent squatter encore les 4 murs de leurs parents à la maison, soit disant qu'ils ont les diplômes, mais ils n'ont pas où aller, ils sont au chômage. C'est parce que à un moment donné, le sujet constituait un véritable problème, qui constitue encore un véritable problème pour la nation, que le chef de l'État, avec un certain nombre de ses collaborateurs, a mis en place le projet qui aujourd'hui constitue un ouf de soulagement pour la première vague. Les gens ont commencé déjà par travailler dans les entreprises. Vous ne pouvez pas savoir le bonheur que vous avez quand vous savez que le lendemain, quand vous allez vous retrouver, enfin quand vous allez vous réveiller, vous allez prendre le chemin d'une entreprise, ne serait-ce que pour aller gagner 50 000 francs. C'est tout un bonheur que cela vous procure. On ne va pas revenir sur les conditions de travail et autres dans les entreprises. Mais déjà le simple fait de vous réveiller, de vous lever de votre maison et de dire je vais travailler à tel endroit, c'est une satisfaction morale. Cela veut dire que vous avez des compétences à faire valoir et que ces compétences-là, une fois que vous allez les mettre au service de l'entreprise au sein de laquelle vous travaillez, vous avez la possibilité d'être reconduit. Là, vous mouillez véritablement le maillot, comme on le dit de façon vulgaire, pour que l'entreprise puisse vous maintenir. Le programme, c'est en plusieurs étapes. On n'est que à la première étape avec la deuxième cohorte. Les semaines à venir, certainement, les autres cohortes vont être également mises en exécution, en œuvre, et d'autres jeunes vont être recrutés et travailleront pour que l'économie nationale puisse connaître véritablement plus de progression que ce que nous avons en ce moment-là. Ces jeunes, moi je vais leur demander la chance, comme on le dit, ne s'offre qu'une seule fois dans la vie. C'est une énorme chance que le gouvernement a en fait. Il va falloir qu'il la saisisse, puisque leur reconduction dans ces entreprises dépendra en réalité d'eux-mêmes, puisque sur le terrain, ils sont quotidiennement évalués, mais à la fin du contrat, puisque c'est un contrat d'1 an, ils seront évalués, et c'est sur la base de cette évaluation-là que l'entreprise, de concert avec l'unité de coordination du programme, vont décider de la reconduction, du maintien ou pas de ces jeunes-là au sein des entreprises. Donc, la balle, comme on le dit vulgairement, est dans le camp de ces jeunes, qui doivent vraiment s'adonner à la chose pour qu'ils puissent être maintenus au sein des entreprises. Parce qu'il peut y en avoir même qui décrochent leur contrat, qui entament leur carrière professionnelle comme ça, en se faisant recruter au sein des entreprises. On ne sait jamais. Donc le tout dépendra de ces jeunes-là qui ont intérêt à se donner à la chose. Le gouvernement, prenant conscience de la situation, a déjà joué sa partition. Le reste, c'est dans leur camp. Est-ce que à travers ce programme, on peut dire aujourd'hui que les jeunes peuvent toujours continuer à espérer avec l'actuel gouvernement, c'est-à-dire qu'il y a de l'espoir, la jeunesse constitue le fer de lance pour laquelle le gouvernement, le chef de l'État réfléchit tous les jours pour leur donner la chance de s'affirmer. On dit toujours qu'il y a la relève de qualité, la relève qu'il faut... Justement. Il y a une citation qui dit « Quand on vit, il y a toujours de l'espoir ». Vous savez, depuis l'arrivée du gouvernement de la rupture, il y a beaucoup de projets qui sont mis en œuvre pour plus ou moins soulager la jeunesse ou la couche juvénile. Et vous savez, ce projet en est un. Et ça a commencé banalement dans la zone de Canal Olympia. Et on a dit à la jeunesse de venir déposer leur dossier. Ceux qui ont cru l'ont fait. C'est ceux qui ont cru qu'ils l'ont fait. Et c'est une question de foi. Et certains jeunes ont cru
à ce gouvernement et sont partis déposer leur dossier. Je vous assure, peut-être, si nous faisions peut-être notre enquête, il y a des gens qui n'ont ni relation dans cet entourage, mais aujourd'hui travaillent dans une entreprise pour vous montrer que il y a une filtration dans tout ce qui a été fait. Et tous ceux qui sont retenus aujourd'hui ne peuvent pas dire nécessairement que c'est parce que c'est mon oncle qui est le chef de coordination d'unité de tout ce que vous voyez là, mais tout a été fait dans la transparence. Et c'est ce que moi je salue de ce gouvernement. Je crois qu'il suffit de faire un tour au niveau des salles d'entretien pour voir un peu comment ça se passe. Ça se passe dans la toute tranquillité, dans la toute transparence. Et mieux encore, ceux qui peut-être ont eu la chance d'être sélectionnés et qui ne sont pas à Cotonou, reçoivent leur entretien en ligne ou par téléphone. Et je crois que c'est comme cela. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas là que vous êtes exclu. Il y a un accompagnement psychologique, moral, juridique, spirituel qui est fait, et avec tout ça, ça permet à cette jeunesse de croire tel que vous le dites, parce que l'espoir en réalité, c'est ce coaching que vous avez derrière, cet accompagnement que vous avez derrière, et que les gens vous poussent à dire allez, et que ça va marcher. Donc aujourd'hui ça a marché et les différentes entreprises bénéficient encore de ces jeunes talentueux, parce que si c'est le talent, les jeunes en disposent, il faut le reconnaître. Il suffit d'accompagner cette jeunesse pour que cette jeunesse vous montre en réalité de quoi elle est capable. Donc je pense qu'aujourd'hui, avec toute cette organisation de la part du gouvernement, que ce soit au niveau des différents compartiments, des différentes structures, et qui se sont donnés, aujourd'hui la jeunesse voit en elle qu'elle a de potentialité et que nécessairement on peut finir aussi à l'université et un jour espérer avoir quelque chose. Et tel que Serge l'a dit, même si ce n'est pas encore totalement ça, ça vous permet quand même de vous libérer, de libérer certaines charges qui sont en vous de façon mensuelle. Même si c'est cela, je crois que aujourd'hui la jeunesse a cette chance, parce que cette chance que nous, peut-être nous n'avons pas eu, si peut-être on avait eu cette chance et qu'on pourrait déjà prendre par un couloir avant de venir dans une entreprise et que ça soit l'État qui paie. Là, franchement, ça pourrait aider, parce que beaucoup de jeunes veulent saisir cette opportunité, mais non pas. Je crois que ceux qui en ont aujourd'hui peuvent saisir cette opportunité et dire il faut aller très très loin par rapport à ça. Oui, c'est bien jour. Vraiment, ça soulage la jeunesse béninoise, mais il faut aussi savoir que les parents, parce que après tout, lorsque le jeune finit sa formation et qu'il n'a pas encore à faire, il constitue encore une charge pour ses parents. Donc, ce programme... C'est tout ça qu'on veut éviter. Justement, et ce programme constitue aujourd'hui un ouf de soulagement pour la jeunesse, mais aussi pour les parents. Le parent qui depuis 5 ans sait que son enfant finit sa formation, mais qui est toujours à la maison, à qui il continue de donner de petits déjeuners, qui a même pris femme et qui sont à sa charge, mais qui aujourd'hui se retrouve à sortir un petit matin, aller au boulot et revenir et gagne quelque chose de façon mensuelle, et qui puisse commencer par prendre en charge ces charges quotidiennes. Je crois que cet espoir est donné aujourd'hui à la jeunesse béninoise, aux citoyens béninois, et c'est ça qui constitue la fierté qu'éprouvent les Béninois à travers les différentes sorties qu'éprouvent les Béninois vis-à-vis de ce pouvoir qui essaye de toucher des points aussi sensibles de notre société. Et je crois que la prospérité partagée, le social, ça passe par ces projets également. Très bien, oui. Et puis, juste un mot pour donner la conclusion. Par rapport aux deux sujets. Par rapport au premier sujet, et puis c'est là où vous venez de... Voilà, c'est dire que, oui, effectivement, c'est pour dire que le communiqué du ministre de l'économie et des finances suit sur le rejet des pièces et billets altérés et tout puisse être, que ce communiqué soit saisi par les Béninois et que l'on puisse commencer par travailler notre pratique, notre regard par rapport à l'argent, et que on puisse retenir que l'argent reste une valeur, l'argent reste ce qu'il nous faut. Après la vie, c'est l'argent. Oui, Mathieu Oko. Oui, savoir qu'aujourd'hui que les pièces altérées
lisses ou déchirées sont à respecter. Aujourd'hui, il n'y a plus de rejet et encourager les jeunes aujourd'hui qui ont bénéficié de cette grâce du gouvernement à prendre au sérieux ce boulot et cette chance, cette opportunité à se donner pour que la continuité puisse être toujours de leur côté. Oui, c'est Jean Dalao. Le rejet des billets de banque, des pièces altérées ou lisses est passible de sanctions. Il va falloir qu'après la sensibilisation, le gouvernement puisse passer à cette étape de sanctions-là, parce que le Béninois, il est vraiment têtu. Quand vous ne le châtiez pas un peu, il ne s'exécute pas. Donc, il faut que le gouvernement, après la sensibilisation, passe à la sanction. Maintenant, les jeunes qui bénéficient du PSIE, il faut qu'ils mettent beaucoup de l'heure pour que le gouvernement qui a mis en place le programme puisse véritablement être satisfait à la fin. Très bien, merci à vous chers invités, merci à vous tous qui nous avez suivis depuis 6h30. Nous sommes donc à la fin de le matin, la causerie matinale prend fin. On se donne rendez-vous demain pour un autre numéro. Merci à toutes et à tous. Prenez du plaisir sur les programmes de ETélé.